EOL est le projet de la nouvelle usine Turboméca à Bordes, celle qui nous permettra de concevoir et de réaliser une partie de nos futurs moteurs. Cette usine s'inscrit dans le pôle aéronautique Bordassat, qui lui-même fait partie du pôle de compétitivité internationale Aerospace Valley. On est le 15 décembre 2006, on compte en années, et je vais essayer de vous expliquer l'état d'avancement du chantier dans le but d'y construire EOL plus tout ce qu'il y a autour. Et essayer. On a des bruits de camions évidemment, puisque le chantier continue, on le laisse passer. Donc, premier point déjà, c'est l'ensemble de ce chantier est géré par le syndicat mixte qui a la responsabilité de l'aménagement de toute cette zone. Et donc ici, on se trouve dans l'allée centrale, qui est l'allée centrale qui mène au centre du bâtiment EOL. Derrière moi, l'usine actuelle que vous connaissez. Sur ma gauche, l'esplanade où viendra s'implanter le futur bâtiment EOL, je vous le rappelle, pour 175 mètres de large sur 330 mètres de long. Ici, dans la zone mutualisée, d'abord, le centre de conférence avec le centre de formation associé. Là où je me trouve, le restaurant interentreprise pour 2500 couverts jour. Un tout petit peu derrière, l'hôtel d'entreprise. Et juste après, de l'autre côté de la route, notre future crèche. Ici, nous sommes au nord-ouest de la plateforme, c'est-à-dire à l'ouest de notre ancienne usine, avec le B2000, avec les bancs d'essai, et juste devant le mur de gabion. Ce n'est pas un mur tout à fait ordinaire, puisqu'en fait, derrière ce mur, on est au niveau de la plateforme, directement en haut du gabion. Donc, gabion, c'est quoi? C'est tout simplement des cailloux qui ont été ensachés dans du grillage. Et là, je crois qu'il y a eu une opération assez écologique, puisque les cailloux utilisés sont tout simplement les cailloux de l'ancien gave que l'on a trouvé sous nos pieds et qui ont été tamisés et réutilisés directement ici. Je suis assis sur les fameux gabions. L'entrée de la future usine EOL. La route qui mène au futur parking et à la zone pour nos sous-traitants majeurs, c'est-à-dire la logistique, la centrale énergie fluide. Au passage, des refuges, pas pour les visiteurs du Bagnou, mais en cas de besoin pour les pompiers et pour pouvoir laisser passer tous les véhicules nécessaires dans ces moments-là. Derrière, au niveau du gabion, la fameuse route transitique intérieure à EOL, lien de communication très important, pas pour les hommes, mais pour les pièces. Le canal du Bagnou, plutôt le mythique nouveau canal du Bagnou, avec, ça apparaît pas, mais les gonfles à cercoïdes fourchus, les lamproies de plein air, les écrevisses à pattes blanches, etc., etc. Je crois qu'on a tout fait pour que ça se passe bien et ça s'est très bien passé. En tout cas, félicitations au syndicat mixte pour la beauté de sa réalisation qui maintenant a tout juste 6 mois, avec les enrochements. Pour ceux qui savent, et je laisse le soin à chacun de trouver les caches rivulaires, très important pour la faune, et tout ça s'est très bien passé et c'est derrière nous. Je me trouve à l'extrémité sud de la plateforme EOL, c'est-à-dire 100 mètres plus au sud que l'extrémité du bâtiment. Ici, juste devant moi, le futur garage à autobus, un peu plus loin derrière, le parking pour le personnel, et maintenant on va se diriger vers la zone des sous-traitants majeurs. J'espère que cette visite guidée vous aura permis d'imaginer ce que sera le projet EOL. Nous allons partir pour un peu plus de 18 mois de travaux dès le printemps 2007. Pendant ces travaux, simultanément, nous construirons les bâtiments, bien sûr pour EOL, mais aussi pour les bâtiments dits mutualisés et pour les bâtiments de nos sous-traitants majeurs.
Je vous donne rendez-vous à l'automne 2008 pour le début du transfert de l'ancien site vers le nouveau site Éole.